Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne Ressourcer sa foi où l'on approfondit ensemble la parole de Dieu en revenant aux sources hébraïques de notre foi. Nous allons aujourd'hui aborder le thème du voile chez la femme, une question qui revient souvent dans les différents milieux chrétiens. La femme doit-elle ou non se couvrir la tête? Et si oui, à quel moment et pourquoi? Je vous propose donc de découvrir l'origine de cette coutume en commençant par jeter un petit coup d'œil à l'histoire, ce qui nous permettra de poser quelques bases. On continuera ensuite par une étude plus approfondie de certains passages de la Torah où l'on voit des femmes porter un voile, comme dans Genèse 24, 65, où il est question de l'histoire de Rebecca, et encore dans Nombre 5, 18, où l'on voit le passage de la femme sota, c'est-à-dire la femme qui était soupçonnée d'adultère. Nous poursuivrons notre étude par l'explication des versets bien souvent controversés de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens au sujet du voile chez la femme. Il s'agit du chapitre 11 et des versets 5 à 16. Enfin, nous terminerons cet enseignement en abordant des notions plus profondes concernant la symbolique des cheveux chez la femme. Pour commencer, regardons ce que l'histoire nous enseigne. Tout d'abord, il n'est pas vraiment facile de dater avec précision l'origine du port du voile chez la femme. Les historiens font remarquer que le voile est un élément vestimentaire millénaire qui remonte à l'Antiquité. Des tablettes datant de l'an 1000 avant Jésus-Christ ont été retrouvées sur lesquelles il est écrit des lois concernant le statut des femmes mésopotamiennes, parmi lesquelles nous trouvons une loi assyrienne attribuée au roi Téglat-Phalazar Ier, qui a vécu environ 1000 ans avant Jésus-Christ, qui promulgue ceci. Les femmes mariées qui sortent dans les rues n'auront pas leur tête découverte. Les filles d'hommes libres seront voilées. La prostituée ne sera pas voilée, sa tête sera découverte. Au travers de cette source, nous apprenons que le voile avait pour fonction de distinguer la femme mariée de la femme de mauvaise vie ou de l'esclave. Les cheveux nus étaient considérés comme sensuels. Le fait de les voiler ou de les cacher était donc un signe de modestie chez les femmes dites de valeur. Il en était de même dans les civilisations grecques et romaines où les femmes mariées étaient tenues de se couvrir la tête. Le voile était donc étroitement associé au mariage, au statut social de la femme, et n'avait pas encore une connotation religieuse. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le terme latin nubere désigne à la fois se voiler et aussi se marier. Il a donné le mot français nubilité qui désigne l'état d'une personne en âge de se marier. Nous observons ainsi un lien étroit entre le voile et le mariage. Dans la Rome antique, par exemple, les matrones romaines, qui étaient des femmes respectables, mariées et mères de famille, recouvraient leur tête d'une rika, un voile qui recouvrait leurs oreilles et qui retombait sur leurs épaules. Cette rika symbolisait l'autorité absolue qu'exerçait le mari sur son épouse. Si une femme sortait tête nue ou se dévoilait en public, son mari pouvait demander le divorce. Outre le fait de désigner une femme mariée, le port du voile a revêtu, au fil des siècles, un caractère religieux, notamment avec la lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul, qui a été le premier à réglementer par écrit le port du voile chez la femme sur le plan religieux, comme nous le verrons plus tard. Au IIe siècle après Jésus-Christ, les pères de l'Église comme Tertullien ou bien encore Clément d'Alexandrie, en s'appuyant sur les écrits de l'apôtre Paul, ont préconisé le port du voile chez la femme.
Clément d'Alexandrie écrit ceci: « Il faut encore que les femmes aient la tête voilée quand elles paraissent en public, car il leur est vraiment honteux que leur beauté serve de piège à la faiblesse des hommes. » Dans les premiers siècles du christianisme, les cheveux étaient considérés comme un atout sensuel. Les femmes mariées les recouvraient en signe de modestie. Cette pratique s'est perpétuée au fil des siècles. En effet, les chrétiennes ont longtemps porté le voile. Il n'y a pas si longtemps, les femmes devaient encore se voiler pour aller à l'église ou dès qu'elles sortaient de chez elles. Parfois, on croise encore aujourd'hui dans les pays dits méditerranéens, comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, des femmes âgées qui portent un foulard sur leur tête. Demandez à vos grands-mères et elles vous diront que dans leur jeunesse, le voile ou le foulard était tellement évident que l'on s'assurait d'en avoir un avant de sortir, comme si l'on avait un mouchoir dans son sac. Cela faisait partie de la panoplie de toute femme. Au 7e siècle, lorsque l'islam est apparu, ce courant religieux a également repris les usages et les traditions du Proche-Orient qui existaient déjà dans le judaïsme et le christianisme. Ainsi, jusque dans les temps modernes, le port du voile, surtout dans les lieux de culte chrétiens, était obligatoire pour les femmes. Mais au fil du temps, le voile a été rangé dans les placards et finit par disparaître au sein même des églises chrétiennes. Lors du Concile Vatican II, qui s'est ouvert en 1962 et qui s'est terminé en 1965, les femmes sont autorisées pour la première fois à entrer dans les églises sans le voile. 20 ans plus tard, l'obligation pour elles de se couvrir la tête n'apparaît plus dans le Code de droit canonique de 1983, actuellement en vigueur dans les églises latines de l'Église catholique. Alors qu'il y a quelques années encore, les chrétiennes portaient toutes un foulard dans les lieux de culte, de nos jours, cela ne semble plus être la norme. Pourquoi ? Probablement, cela est à mettre en lien avec l'émergence des mouvements féministes ainsi que la hausse de l'athéisme, mais aussi, comme nous le verrons plus tard, à cause d'une mécompréhension des écrits de l'apôtre Paul. Après avoir brièvement effleuré l'histoire du voile au travers les siècles et les civilisations, découvrons à présent les enseignements de la Torah au sujet du couvre-chef chez la femme. Quelles sont les sources bibliques qui abordent le sujet du voile chez la femme ? Eh bien, le Tanakh, la Bible hébraïque, ce qu'on appelle plus communément à tort l'Ancien Testament, ne donne pas vraiment de prescription précise concernant cette pratique. En effet, si vous lisez le Tanakh du début à la fin, vous verrez qu'il n'y a aucun commandement spécifique demandant à la femme de se couvrir la tête. Il faut attendre les interprétations talmudiques des sages d'Israël à partir du IIe siècle allant jusqu'au XIVe siècle pour avoir plus de précision écrite et pour que la coutume se transforme en halakha, c'est-à-dire en règle de conduite pour les juifs pratiquants. L'allusion à un couvre-chef pour la femme n'apparaît que de façon implicite dans quelques passages de la Torah, comme nous allons à présent le voir. La première mention se trouve en Genèse 24, 65, lorsque Rebecca voit pour la première fois son futur époux Isaac. Il est écrit ceci: « Un soir qu'Yitzhak était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivaient. Rivka leva aussi les yeux, vit Yitzhak et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit: « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. À l'approche de rencontrer son futur mari, Rebecca a le réflexe de se couvrir avec son voile.
De là, les sages d'Israël déduisent qu'une femme mariée doit se couvrir la tête. Rivka n'était pas encore mariée à Yitzhak, mais par pudeur, elle mit son voile. Le deuxième passage de la Torah où les sages déduisent qu'une femme mariée doit se couvrir la tête se trouve en Nombre 5, verset 18. Il s'agit des instructions concernant la femme sota, autrement dit la femme soupçonnée d'adultère. Lorsqu'un mari suspectait une éventuelle trahison de la part de son épouse, ce dernier devait l'amener au Saint-Temple auprès du Kohen, auprès du prêtre, pour lui faire passer tout un cérémonial afin de prouver ou non son infidélité. Tout un processus était alors mis en place, longuement décrit par la Torah. L'une des premières étapes consistait à découvrir la tête de la femme mariée, soupçonnée d'adultère. Comme il est dit, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie, etc. De manière implicite donc, le fait que le prêtre devait découvrir la tête de la femme soupçonnée d'adultère nous dévoile que la femme mariée des temps bibliques, tout comme nous le prouve l'histoire, avait pour habitude de couvrir ses cheveux en portant un voile. De ces versets, les décisionnaires juifs ont conclu que se couvrir les cheveux est une exigence biblique pour les femmes juives et affirment même qu'il est honteux pour les filles d'Israël d'avoir la tête découverte. Une femme doit couvrir ses cheveux lorsqu'elle est en public. C'est principalement au travers de ces deux extraits bibliques que l'on déduit, de façon indirecte, qu'une femme fiancée ou mariée des temps bibliques portait un couvre-chef. C'est ainsi que de nos jours encore, par modestie et par pudeur, dès qu'elle sort de chez elle, la femme juive se couvre la tête en portant une perruque ou un foulard, afin de ne laisser qu'à son époux le privilège d'admirer sa parure naturelle. S'il va de soi que de nos jours encore les épouses juives pratiquantes se couvrent la tête, qu'en est-il des femmes issues des nations et croyant au Dieu d'Israël et à sa Torah? Doivent-elles ou non porter le voile? Et si oui, à quel moment? C'est ce que nous allons découvrir dans ce prochain point en approfondissant les versets de l'apôtre Paul. Le seul passage de la Brit Hadasha, de l'Alliance renouvelée ou du Nouveau Testament, dans lequel Shaoul de Tars, l'apôtre Paul, aborde ce sujet, se trouve dans 1 Corinthiens 11, les versets 5 à 16. Lisons à présent ce passage dans la version Louis II. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de conserver les traditions telles que je vous les ai transmises. Toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef, car c'est exactement comme si elle était rasée. Si la femme ne porte pas de voile, qu'elle se fasse tondre, mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir la tête voilée, comme un signe de l'autorité dont elle dépend. Jugez par vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de porter les cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme, car la chevelure lui a été donnée en guise de voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Comme toujours, le contexte est essentiel à la bonne compréhension du texte. Commençons donc à décortiquer ce passage en observant premièrement les précisions que Paul donne au verset 5. Il est écrit « Toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef ». L'apôtre Paul précise ici le moment où la femme devrait porter le voile,
lors de la prière ou de la prophétie, qui selon le système de concordance Strong signifie avoir le don de communiquer et d'appliquer la vérité révélée. Autrement dit, la prophétie s'apparente au fait de proclamer, d'annoncer, de déclarer ou bien encore de faire connaître la volonté divine pour influer sur les autres. Shaoul de Tarse parle donc ici des rassemblements fraternels. Pour continuer, regardons de plus près à qui s'adresse cette épître. Elle s'adresse aux croyants de Corinthe, qui était une ville portuaire grecque composée à la fois de juifs et de gentils, ça veut dire de croyants non juifs. Si l'on lit le début de cette lettre, nous constatons qu'elle concerne plus précisément les maris et leurs épouses. En effet, Paul commence ce chapitre en s'adressant au couple. Au verset 3, nous lisons « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » L'apôtre Paul mentionne ici la hiérarchie céleste qu'il compare à celle d'un époux et de son épouse. Dans son épître, Shaoul de Tarse estime que pour prier et pour prophétiser dans les assemblées, dans les lieux de culte donc, la femme mariée doit se voiler la tête en signe de soumission à son mari et à l'autorité dont elle dépend. Les propos de l'apôtre Paul sont en conformité avec ce que nous venons de lire concernant l'origine du port du voile chez les civilisations antiques ainsi que chez les enseignements des sages d'Israël qui se basent sur des versets bibliques pour affirmer que la femme mariée portait un couvre-chef. Alors pourquoi, de nos jours, dans un grand nombre d'assemblées chrétiennes, la femme ne porte-t-elle plus le voile ? La confusion vient probablement du verset 16 que nos versions françaises traduisent ainsi. C'est une gloire pour la femme d'avoir les cheveux longs, car la chevelure lui a été donnée en guise de voile. À partir de ce verset, beaucoup de pasteurs préconisent que si la femme porte les cheveux longs, elle n'a alors pas besoin de se revêtir d'un voile. Cependant, qu'en est-il des femmes aux cheveux courts ? Devraient-elles porter le voile dans les églises ou les assemblées au milieu des autres femmes aux cheveux longs qui, elles, en seraient exemptées ? Pourtant, quelques versets plus haut, l'apôtre Paul dit clairement que c'est une honte pour une femme de prier ou de prophétiser tête nue, car c'est exactement comme si elle était rasée. Nous retrouvons cette formulation chez les décisionnaires juifs de l'époque du Talmud qui ont statué, comme on l'a vu précédemment, qu'il est honteux pour les filles d'Israël d'avoir la tête découverte. Une femme doit couvrir ses cheveux lorsqu'elle est en public. Alors, est-ce que Paul se contredit-il dans sa lettre aux Corinthiens ? Afin de mieux comprendre les propos de l'apôtre, il est intéressant de considérer d'autres traductions bibliques de 1 Corinthiens 11, verset 16. La version de David Stern le traduit ainsi : « Mais une femme qui porte ses cheveux longs met en valeur son apparence, parce que ses cheveux lui ont été donnés comme couverture. » La version Chouraki : « Mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que sa chevelure lui a été donnée en guise de parure. » Ces deux traductions respectent davantage le contexte juif des écrits du Nouveau Testament et facilitent la bonne compréhension du discours de l'apôtre. Dans la version de Chouraki surtout, le mot « parure » est utilisé, qui est synonyme d'ornement, qui est un accessoire que l'on porte pour embellir son apparence, tel un collier, des boucles d'oreilles, un foulard. Ce qu'aurait voulu dire ici Paul, c'est que comme les cheveux ont été donnés à la femme pour embellir sa beauté, on retrouve ici le caractère quelque peu sensuel des cheveux, il vaudrait mieux, lors des réunions publiques entre frères et sœurs dans la foi, les voiler pour ne pas distraire l'assemblée. D'autant plus que je vous rappelle que l'assemblée de Corinthe était composée à la fois de juifs et de non-juifs.
Les femmes juives, comme elles en avaient l'habitude, recouvraient leurs cheveux. Et Paul demande ici à toutes les femmes de la congrégation d'adopter cette coutume afin probablement d'éviter un choc de culture et avoir une certaine cohérence et harmonie dans les pratiques. L'apôtre Paul encourage le port du voile lors des rassemblements fraternels afin de garder une certaine pudeur et modestie dans le service divin. D'ailleurs, cette idée rejoint la pensée des sages du Talmud qui ont interdit de prononcer des paroles saintes face à une nudité. Or, les sages ont statué dans le traité Brachot 24a que les cheveux de la femme représentent une certaine nudité, car ils sont considérés comme attractifs, étant un atout de séduction pour les hommes. Ainsi, il est interdit pour les hommes juifs de prier en voyant les cheveux d'une femme mariée découverts. Il faut que cette dernière les recouvre. Ainsi, le discours de Shaoul devient extrêmement clair. L'apôtre demande aux femmes mariées de Corinthe de se couvrir les cheveux au moment de la prière afin de permettre notamment aux hommes juifs de prier convenablement. Pour continuer, Shaoul de Tarse donne un autre argument pour appuyer le fait qu'une femme doive se couvrir la tête au moment des offices religieux. Au verset 11, il est dit « C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir la tête voilée, comme un signe de l'autorité dont elle dépend. » Ce verset n'est pas facile à comprendre, essayons tout de même de le décortiquer. Le théologien juif messianique David Stern, dans son commentaire du Nouveau Testament, un livre juif, explique que peut-être faut-il le comprendre à la lumière d'Ésaïe 6.2, où les anges se couvraient quand ils étaient en présence d'une autorité supérieure, à savoir Dieu. On peut imaginer également que si une femme se contrefiche de choquer les hommes, elle devrait au moins avoir du respect pour les anges qui sont toujours présents au moment d'un culte public. Nous reviendrons plus tard sur ce verset concernant les anges afin d'avoir un nouvel éclairage. Quoi qu'il en soit, nous pouvons retenir que lorsque Paul exhorte les femmes à se couvrir la tête à cause de la présence des anges, il ne laisse plus de place au doute quant au fait que cet enseignement soit universel et intemporel. En effet, les anges sont encore aujourd'hui présents dans le monde et plus particulièrement au moment d'un culte public. Pour résumer un peu ce que nous venons de voir, Paul ne cherchait pas à renverser la pratique juive auprès des croyants non-juifs de Corinthe qui avaient cru au Dieu d'Israël, mais plutôt à les encourager à garder les traditions qu'il a lui-même enseignées. D'ailleurs, ne commence-t-il pas sa lettre par ces mots ? « Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de conserver les traditions telles que je vous les ai transmises. » Le mot utilisé ici pour tradition est le terme grec paradosis, souvent employé pour désigner la transmission orale ou écrite de la tradition juive. Comme la communauté de Corinthe était un mélange de juifs et de gentils, Paul voulait que tous aient les mêmes préceptes pour former un seul et même corps. C'est pourquoi il a conseillé aux femmes de Corinthe de se voiler au moment de la prière et des prophéties, comme en avait l'habitude une femme juive qui sortait en public. Ceci afin d'éviter tout choc de culture entre juifs et gentils, et aussi afin de garder une certaine pudeur et modestie durant les rassemblements fraternels. Pour comprendre encore plus profondément cette pratique de se couvrir la tête chez les femmes et savoir si de nos jours encore une gentille des nations est concernée par cette coutume, il est essentiel d'étudier son implication spirituelle. Alors accrochez bien vos ceintures, ça va décoiffer.
Selon les sages d'Israël, l'une des raisons pour laquelle une femme doit se couvrir la tête remonte à l'épisode de la transgression de Chava, d'Ève, dans le Gan Éden, le jardin d'Éden, quand elle appelle Adam à pécher. Les sages d'Israël enseignent, dans le Talmud Hérouvin 100b, qu'après la faute originelle, chacun des participants, c'est-à-dire Adam, Chava, ainsi que le serpent, reçurent chacun 10 malédictions pour avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous en trouvons quelques-unes dans Genèse 3 à partir du verset 14 où Dieu dit au serpent qu'il sera maudit entre tous les animaux des champs, qu'il marchera sur son ventre, qu'il mangera de la poussière. Quant à la femme, elle l'enfantera avec douleur, ses regards se porteront sur son mari et lui dominera sur elle. Et l'homme, de son côté, tirera sa subsistance à la sueur de son front. Parmi ces 10 malédictions qu'enseignent les sages, la femme mariée doit se couvrir la tête en signe de rappel de sa transgression, comme il est dit. On a demandé à Rabbi Yoshua « Pourquoi les hommes sortent-ils parfois la tête découverte alors que la tête d'une femme est toujours couverte ?» Il leur dit « C'est comme celui qui commet une transgression et qui a honte devant les gens. C'est pourquoi elle sort uniquement la tête couverte. » Ceci peut paraître très dur, voire injuste, mais au-delà d'être perçu comme une punition, c'est en réalité un grand honneur que de se couvrir les cheveux pour une femme, comme nous allons à présent le voir. Nous pouvons dire que Rava, Ève, a été dans un certain sens la première femme sota de l'humanité. Pour rappel, la femme sota était une femme mariée soupçonnée d'adultère. Et en effet, en discutant avec le serpent et en se laissant convaincre, Rava s'était montrée plus loyale envers le serpent qu'envers son propre mari. Elle aurait dû consulter Adam avant de manger de l'arbre interdit. Elle a été infidèle à Dieu et à son mari. Le fait que de nos jours encore nous subissons ces malédictions, en effet les femmes ressentent encore les douleurs liées à l'accouchement, l'être humain en règle générale doit travailler pour subvenir à ses besoins, tout cela constitue une partie importante de ce que l'on appelle en hébreu le tikkun olam, la rectification ou la réparation du monde. Il faut savoir que suite à la faute de Rava et d'Adam, Hachem, Dieu, permet à chacun d'entre nous de parfaire le monde au travers de nos actions afin que l'humanité entière arrive à la pleine connaissance du Dieu unique et véritable. Certaines mitzvot, certains commandements que nous accomplissons ici-bas participent à ce tikkun olam et permettent d'accélérer le processus de rédemption du monde et par conséquent la venue du Mashiach, du Messie. Cette notion de tikkun olam dépasse le cadre de cette étude, c'est pourquoi si Hachem permet, nous y reviendrons plus profondément lors d'un prochain partage. Retenons juste ici que les sages d'Israël font remarquer qu'une femme mariée qui se couvre les cheveux participe à cet amendement du monde en venant réparer la faute de Rava, qui a été la première femme sota de l'humanité. Par conséquent, loin d'être une contrainte fastidieuse, le port du voile doit être perçu comme un statut privilégié de la femme mariée. Pour continuer sur la symbolique spirituelle du voile, les sages d'Israël ont enseigné de façon plus profonde que les cheveux d'en haut, c'est-à-dire ceux qui sont sur la tête, correspondent à l'attribut de rigueur céleste, qui est à la base des mauvais décrets, des épreuves et de l'adversité qui règnent dans ce monde, alors que les cheveux d'en bas, c'est-à-dire la barbe chez les hommes, correspondent à l'attribut de clémence, de miséricorde, qui se déverse également dans ce monde. Nous n'allons pas ici rentrer dans les détails car il nous faudrait étudier plus en profondeur ces concepts de la mystique juive, mais retenons tout de même ces notions qui vont nous permettre d'amener un nouvel éclairage concernant le verset de l'apôtre Paul au sujet des anges que nous avons évoqué précédemment.
Vous le savez certainement si vous lisez régulièrement les Saintes Écritures, qu'il existe plusieurs catégories d'anges avec des fonctions différentes. En hébreu, le mot ange se dit malach, qui signifie messager, car les anges sont les messagers de Dieu pour accomplir diverses missions. Ces messagers peuvent par exemple apporter de bonnes nouvelles comme pour Sarah, la femme d'Abraham, ou pour Myriam, la mère de Yeshua, de Jésus notre Messie, à qui on a annoncé leur future grossesse. Ou alors, certains anges peuvent amener une mauvaise nouvelle, comme pour les villes de Sodome et Gomorrhe qui allaient être détruites par du soufre et du feu à cause de leurs péchés. Selon les sages d'Israël, toujours dans le Zohar volume 1, 23b, l'une des tâches des anges est de transporter les mots que nous prononçons lors de la prière et de l'étude de la Torah jusque devant le trône de Dieu. Et c'est très intéressant car nous trouvons une allusion à cela dans la Brit Hadasha, l'Alliance renouvelée, le Nouveau Testament, et plus précisément dans le livre de la Révélation, où il est dit que les anges apportent les prières des saints devant l'Éternel. En Apocalypse 8, 4, nous lisons « La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. » Nous trouvons une autre allusion à cela dans les propos du roi Salomon qui nous dit ceci : « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Selon Rashi, le célèbre commentateur juif de la Torah, l'animal ailé qui publie nos paroles sont les anges. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que nous disons, car parmi les différentes catégories d'anges se trouvent les anges accusateurs qui rapportent nos mauvaises actions et nos mauvaises paroles devant l'Éternel, comme dans le livre de Job, chapitre 1, où le Satan lui-même se présenta devant Dieu. Ainsi, en couvrant ses cheveux, surtout au moment de la prière et des rassemblements fraternels, la femme mariée montre son obéissance, son dévouement envers l'Éternel et envers son mari, en venant ainsi réparer la faute de Rava, et elle se protège des anges accusateurs qui viendraient relever ses éventuels manquements. Cette interprétation a également été retenue par le fameux prédicateur britannique du XIXe siècle, Charles Spurgeon, qui a enseigné « La raison pour laquelle les sœurs dans la foi doivent se présenter dans la maison de Dieu avec leur tête couverte est à cause des anges. Si l'apôtre Paul dit qu'une femme doit avoir quelque chose pour se couvrir la tête à cause des anges, c'est parce qu'ils sont présents dans l'assemblée et qu'ils prennent note de tout acte inapproprié. Dès lors, tout doit être conduit avec décence et ordre en présence des esprits angéliques. Le verset sur la présence des anges apporte ainsi un caractère universel et intemporel à la pratique du port du voile. Allons encore un peu plus loin et faisons remarquer qu'en plus des cheveux qui symbolisent l'attribut de rigueur, comme on vient de le voir, la femme est elle aussi, dans son essence, liée à l'attribut de rigueur, contrairement à l'homme qui, lui, est associé à celui de bonté, dans le sens d'abondance, de donneur. Lorsque nous parlons de rigueur chez la femme, il ne faut pas le voir comme un terme péjoratif. Au contraire, c'est un attribut que Dieu lui-même possède et qui permet de donner un cadre, des limites à la bonté en la contenant et en lui donnant une expression juste et utile. C'est ici l'un des rôles fondamentaux de la femme auprès de son époux. Elle est une muraille qui entoure et épaule son mari, comme il est dit en Jérémie 31, 22. L'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme qui entourera l'homme. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la future mariée, lors de la cérémonie d'un mariage juif,
tourne 7 fois autour de son futur époux, car la femme est comparable à une muraille pour son époux, car elle le sauve des attaques du Yetzer Hara, c'est-à-dire du mauvais penchant, comme l'enseignent les sages. Quiconque n'a pas de femme reste sans joie, sans bénédiction, sans bienfait, sans Torah, sans muraille protectrice, sans paix. En d'autres termes, la femme a été créée pour aider l'homme à se parfaire. Comme il est dit, je lui ferai une aide face à lui. Ici encore, ce sont des notions extrêmement profondes que nous ne ferons que d'effleurer afin de mieux comprendre le passage qui nous concerne. Par conséquent, l'attribut de rigueur de la femme, qui, comme on vient de le dire, est d'encadrer son époux afin de le faire avancer dans un bon environnement, ajouté à la rigueur des cheveux, provoque un surplus de rigueur qui pèse sur la femme et qui pourrait facilement entraîner, à Dieu ne plaise, un déchaînement d'épreuves et de difficultés. C'est pourquoi, en couvrant ses cheveux, la femme voile en quelque sorte ce surplus de rigueur et empêche qu'il ne s'exprime de façon excessive. En agissant ainsi, la femme mariée protège non seulement sa personne et toute sa famille des mauvais décrets, mais elle attire en plus pour tous les siens un flux abondant de bénédictions divines. Grâce à toutes ces notions, nous pouvons avoir une nouvelle compréhension du verset de l'apôtre Paul concernant les anges et le fait de se couvrir la tête pour une femme. Pour rappel, l'apôtre disait « C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir la tête voilée, comme un signe de l'autorité dont elle dépend. » Peut-être l'apôtre faisait-il allusion aux anges qui acheminent nos prières jusqu'au trône de Dieu, ou alors à ces anges accusateurs qui rapportent nos mauvaises actions et mauvaises paroles auprès de Dieu. Pour cette raison, afin d'adoucir le trop-plein de rigueur qui repose sur la femme, cette dernière, qu'elle soit juive ou non juive, en dissimulant sa chevelure, réduit la rigueur et attire la miséricorde divine. Avant de passer à la conclusion et à quelques conseils pratiques, je tiens à préciser ici qu'il s'agit d'une interprétation personnelle qui a été élaborée suite à de nombreuses lectures, recherches et études sur le sujet, notamment en me basant sur ce qu'enseigne la tradition juive avec laquelle, soit dit en passant, l'apôtre Paul s'alignait. Libre à chacun d'en apprécier ou non l'interprétation. Il y a certainement d'autres profondeurs dans ces explications. Je n'ai pas encore mérité d'en percer les secrets, mais j'espère que ces quelques notions vous ont apporté quelques compréhensions nouvelles. En conclusion, faisons un résumé. Nous avons vu que très tôt dans l'histoire, les femmes mariées recouvraient leurs cheveux pour, d'une part, se distinguer des autres femmes de la société, et d'autre part, pour symboliser leur allégeance à leur mari. Le port du voile ne revêtait pas encore à ce moment-là un caractère religieux. Il faut attendre l'arrivée de l'apôtre Paul qui, dès le 1er siècle de notre ère, amena une preuve écrite concernant la connotation religieuse du couvre-chef chez la femme. Dans le courant de l'histoire, et surtout depuis les 40 dernières années, les chrétiennes arrêtèrent petit à petit de se couvrir les cheveux à l'église, même s'il existe encore des femmes qui ont gardé cette pratique. Nous avons pu voir qu'une mauvaise compréhension du passage de 1 Corinthiens 11, verset 16, a participé à l'abandon du port du voile dans les différents milieux chrétiens. Paul n'a aucunement prescrit aux femmes aux cheveux longs de ne pas se couvrir la tête, bien au contraire, il a prescrit cette pratique à l'ensemble des sœurs croyantes, qu'elles soient juives ou non, au moment de la prière et des paroles divinement inspirées. Cette prescription prend une tournure universelle et intemporelle, notamment avec le passage qui concerne les anges. Nous avons également vu que dans le judaïsme, la femme mariée, quant à elle, continue de se couvrir la tête dès qu'elle sort de chez elle, car la beauté qu'elle possède est exclusive à son mari.
Cela dénote son statut marital, indiquant ainsi qu'elle n'est plus un cœur à prendre et qu'elle réserve ses atouts pour son époux seulement. D'un point de vue spirituel, nous avons abordé quelques notions de la mystique juive qui nous ont permis d'évoquer la symbolique des cheveux, qui sont reliés à l'attribut de rigueur et à l'importance de les recouvrir afin d'atténuer ou de rééquilibrer le trop-plein de rigueur et également aussi pour participer à la réparation du monde, le tikkun olam, et de la faute de Rava. En se couvrant ainsi la tête, la femme mariée démontre une certaine pudeur, discrétion, un respect envers Dieu et son mari. Protéger cette intimité est l'un des principes fondamentaux de la tsniout, c'est-à-dire de la pudeur. Bien entendu, les croyantes des nations n'ont pas grandi avec cette culture. C'est pourquoi le port du voile peut engendrer une certaine difficulté tout à fait compréhensible. Cela dépend de notre niveau de modestie, de foi et de conviction personnelle. Il est vrai que le regard des proches n'est pas toujours facile à assumer, ainsi que celui des inconnus dans la rue. Il est important d'agir selon une conviction profonde du cœur, sans s'imposer de joug trop lourd à supporter. Dieu demande que nous le suivions à notre rythme avec un cœur sincère. Si nous désirons nous améliorer dans tel ou tel domaine, soyons-en convaincus, il nous enverra alors son aide. Pour le moment, si vous êtes une femme mariée et que le voile ou le foulard est trop difficile à porter au quotidien, commencez par mettre un bandeau et suivez les conseils de l'apôtre Paul, qui recommandait aux femmes mariées de se couvrir la tête à des moments bien particuliers, lors des réunions entre frères et sœurs dans la foi, surtout au moment de la prière et des paroles divinement inspirées. Puis, petit à petit, vous pourrez prendre l'habitude de vous couvrir les cheveux chez vous lors des Yom Tov, c'est-à-dire des jours saints de fête comme le Shabbat ou pendant les fêtes de l'Éternel. Et en hiver, il est facile d'enfiler un bonnet. En été, un beau panama ou un chapeau de paille fera l'affaire. Et qui sait, peut-être un jour vous surprendriez-vous à porter un couvre-chef au quotidien. En agissant ainsi, nous proclamons au monde entier que nous vivons en conformité avec les enseignements bibliques et apostoliques. Nous espérons que ce partage vous a donné quelques pistes de réflexion et des réponses à vos questions. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, à mettre un pouce ou à nous laisser vos remarques ou questions dans les commentaires. Et si le cœur vous en dit, vous avez la possibilité de contribuer financièrement à tout ce travail en nous laissant un don via le lien PayPal que nous mettons dans le descriptif de chacune de nos vidéos. Merci à chacun de vous pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux partages.